De quoi parlons-nous si c'est de la fin de tout? Nous parlons toujours de la fin. Parce que c'est sans espoir. Jamais que ce n'est guère satisfaisant. Guère satisfaisant. Ça n'est même pas croyable. Pour écrire une pièce, le truc, c'est de commencer par la fin. Trouver une bonne fin, puis écrire à l'envers. J'ai essayé ça une fois. Maintenant, j'ai une pièce en commencement. C'est absurde. Qu'est-ce qui est absurde là-dedans? Parce que toutes les pièces doivent avoir un début, un milieu et une fin à la fin. Et pourquoi? Parce que dans la nature, tout a un début, un milieu et une fin. Même un cercle. Bon, d'accord, un cercle n'a ni commencement, ni milieu, ni fin. Mais c'est pas plus rigolo pour ça. Diabétesse, essaie de trouver une fin. Notre première a lieu dans 3 jours. Sans moi, je ne veux pas me compromettre dans ce navire. J'ai une réputation à tenir. Mon public a l'habitude de me voir dans des textes de qualité. Puis-je te rappeler que tu es un acteur sans travail? Un crève la faim auquel j'ai donné un élan de générosité permis de faire sa rentrée dans ma pièce? Chômeur, ouais. Crève la faim, peut-être. Désireux de faire sa rentrée, sans doute. Mais ivrogne! Je ne t'ai jamais traité d'ivrogne. Pourtant, je le suis. Et si ton personnage tire un poignard de sa toge et d'un mouvement de frustration frénétique s'arrachait les 2 yeux? Ouais! C'est une idée merveilleuse! Mais qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Qu'est-ce qui va pas dans mon idée? C'est déprimant, dès que les spectateurs verront ça. Ils vont faire cette espèce de bruit avec les lèvres là. Ouh! En termes de métier, on appelle ça huer. Pourtant, j'aimerais gagner le concours d'art dramatique. Juste une fois avant ma mort. Et je me fous pas mal de la caisse hydromel gratuite. Ce qui m'intéresse, c'est l'honneur. Et si le roi changeait brusquement d'avis? Ça, c'est une idée positive. Il ferait jamais ça. Mais si la reine réussit à le convaincre? Rien à faire, c'est une salope. Et si l'armée troyenne se rendait? Combattrait jusqu'à la mort, voyons. Pas si Argamemnon régnait nécessairement. C'est pas dans sa nature. Et moi, si je prenais brusquement les armes, Ça te regarde pas avec ton personnage. Tu es un lâche, un misérable esclave. Insignifiant. Pas plus intelligent qu'un asticot. Pourquoi crois-tu que je t'ai choisi, hein? Tout de même, je viens de te donner 6 fins possibles. Toutes plus idiotes les unes que les autres. C'est ta pièce qui est idiote. Les êtres humains ne se comportent pas comme ça. C'est pas dans leur nature. Qu'est-ce que tu veux dire? Leur nature. L'homme étant un animal doué de raison, en tant qu'auteur dramatique, je ne peux laisser faire sur scène un personnage ce qu'il ne ferait pas dans la vie réelle. Puis-je te rappeler que ni toi, ni moi n'avons de vie réelle? Que veux-tu dire? Aurais-tu oublié que nous sommes les personnages d'une pièce qui se joue en ce moment même au petit auditorium de Victoriaville? Mais je n'y suis pour rien. C'est pas moi qui l'ai écrit. Nous sommes 2 personnages dans une pièce et nous sommes sur le point de voir ma pièce qui est une pièce dans une pièce. Et tout cela nous regarde. Eh oui. N'est-ce pas hautement métaphysique? Pas seulement métaphysique. C'est aussi stupide! Tu préférais être dans la salle? J'aimais de la vie. T'es ça regarder? Bon. Eh bien, continuons. En plus, ils ont payé leur place. Eh Baptiste, je te parle! Je sais, le problème, c'est la fin. La fin est le problème éternel. Quelqu'un aurait-il une suggestion? Mais qu'est-ce que tu fais? Parle-moi au spectateur, je vais regretter de les avoir trouvés. Trouve pas la situation étrange un peu? Bizarre. Nous sommes 2 Grecs antiques à Athènes et nous sommes sur le point de voir une pièce que j'ai écrite dans laquelle tu joues. Et voilà tout un tas de gens de Victoriaville, d'un autre endroit minable du même genre, qui nous regardent jouer la pièce de quelqu'un d'autre. Et si eux-mêmes étaient les personnages d'une autre pièce? Si ça se trouve, nous n'existons ni les uns ni les autres. Nous faisons peut-être partie du rêve de quelqu'un. Et si ce serait le pire? Et si la seule personne qui existe réellement, c'était lui, au 3e rang? Laisse-moi te dire une bonne chose. Et si l'univers tout entier était irrationnel? Et si les êtres humains n'étaient pas conditionnés? Alors, nous pourrions changer la fin sans avoir à nous préoccuper des notions établies. Tu me suis? Évidemment.
Non! Vous suivez-vous? Son acteur. Mangez au Luxor. Les personnages des pièces n'auraient aucun trait déterminé. Ils pourraient choisir leur propre caractère. Je serais pas obligée d'être un esclave uniquement parce que tu l'as écrit. Je pourrais choisir de devenir un héros! Alors, il n'y aurait plus de pièces. Plus de pièces? Tant mieux. Je fais au Luxor. Zavathès! Zavathès, ce que tu préconises, c'est le chaos. Non! La liberté! Est-ce que la liberté, c'est le chaos? Ça, c'est une question difficile. Est-ce que la liberté, c'est le chaos? Y aurait-il un diplômé de philosophie dans la salle? Ah, des cours de philosophie, ça marche-tu? Je pense que oui. Moi? Oui, qu'êtes-vous? Je suis diplômée en éducation physique, mais j'ai aussi fait de la philo. Voulez-vous monter sur scène? Qu'est-ce qu'il fait? Il est cinglé! Qu'est-ce qui te dérange? On est en plein milieu d'une représentation! C'est un théâtre ici, pas un jardin public! Il y a urgence. Le festival d'art dramatique d'Athènes commence en 5 minutes et nous n'avons toujours pas de fin pour la pièce. Bonjour, je m'appelle Doris Tremblay. Je suis hépatitiste et voici mon ami Diabétès. Nous sommes deux Grecs antiques. Moi, j'y ai de Saint-Valentin. Oh! Sortez-la-moi de cette scène! Elle est mignonne. Qu'est-ce qu'on en a à faire? La question philosophique fondamentale est celle-ci. Si un arbre tombe dans une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, comment savons-nous qu'il fait du bruit? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? On est en plein centre-ville! Voulez-vous coucher avec moi? Mais fiche-lui la paix! Occupez-vous de vos oignons! Allez, nous avons une pièce à jouer. Je me plaindrai à l'auteur. L'auteur, c'est moi. Je parle de l'auteur original. Diabétès, je crois que je peux... Et je crois que je peux m'affaire. Qu'est-ce que tu veux de la faire? Faire l'amour avec elle devant tous ces gens qui regardent? Ben non, là, on irait derrière le rideau. Ça s'est déjà fait, mais pas souvent, je crois. Espèce d'idiot! T'es un personnage de fiction! Adulte Saint-Valère! Tu sais à quoi les enfants ressembleront? Calme-toi. Elle a pas d'amis. Ah! Fais-moi une ligne extérieure! Je voudrais pas vous déranger. Vous ne nous dérangez pas. On dirait simplement que nous avons perdu contact avec la réalité depuis un moment. Qui sait ce qu'est réellement la réalité? Vous avez bien raison, Doris. Trop souvent, les gens croient tenir la réalité, alors qu'au fond, ils ne font que répondre à la faussitude. J'éprouve pour vous un désir bien réel. Le sexe est-il réel? Même s'il ne l'est pas, c'est tout de même l'une des meilleures fausses activités que l'on puisse faire. Non! Non! Pas ici! Pourquoi pas? Je sais pas, c'est dans mon texte. Avez-vous déjà couché avec un personnage de fiction? Celui qui a rapproché le plus était un Italien. Allô? Allô, ici la résidence de M. Allen. Bonjour, puis-je parler à M. Allen, s'il vous plaît? De la part de qui, je vous prie? Un personnage de sa pièce. Un instant, M. Allen, un personnage de fiction vous demande au téléphone. On verra bien ce qui se passe, les amoureux. J'écoute. Monsieur Allen, Oui? ici Diabétès. Qui ça? Le personnage que vous avez écrit. Ah oui, je me rappelle. Un personnage assez mal dessiné, toute d'une pièce, sans nuance. Je vous remercie. Et vous n'êtes pas en train de jouer? C'est à ce sujet que je vous appelle. On a une fille bizarre sur la scène. Elle refuse de s'en aller. Et voilà-t-il pas qu'Hépatitis s'est mis en empêté pour elle. De quoi a-t-elle l'air? Gentillette, mais pas du tout mon type. Blonde? Plutôt châtaine, avec de longs cheveux. Jolie jambe? Ouais. Il y a du monde au balcon? Extra. Eh bien, qu'elle reste où est-ce qu'elle est? J'arrive! Elle dit s'y connaître en philosophie, mais elle n'apporte aucune réponse valable. C'est le pur produit de la cafétéria du cégep. Passez-la moi! Au téléphone? Oui, à moins que vous n'ayez envie de faire 1000 kilomètres avec elle sur le dos. C'est pour vous? Raccrochez-lui au nez, je l'ai vu au cinéma. C'est lui qui a écrit la pièce.
Sa pièce est un monument de prétention. Elle refuse de vous parler. Elle trouve votre pièce prétentieuse. Ah, Seigneur! Eh bien, rappelez-moi pour me dire comment se termine la pièce. Entendu. Est-ce que je pourrais avoir un rôle dans votre pièce? Je ne vous comprends pas. Vous êtes une actrice ou une fille qui joue une actrice? J'ai toujours rêvé de... Oh. Ouh. J'ai toujours rêvé de devenir une actrice. Mais ma mère voulait que je sois infirmière et mon père voulait que je fasse un riche mariage. Alors, comment gagnez-vous votre vie? Je travaille pour une firme qui fabrique des assiettes sans fond pour restaurants diététiques. Je sors d'une discussion avec Socrate sur l'acropole. Il m'a prouvé que j'existais pas. Aussi, je suis très embêtée. De plus, j'ai entendu dire que vous avez besoin d'une femme pour votre pièce. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Vraiment? Mais qui est cette jeune dame? Je m'appelle Doris Tremblay. Ne seriez-vous pas de Saint-Valère par hasard? Mais si! Vous avez une liaison avec le maire. Il aurait voulu, mais je n'ai pas marché. Alors, cette fin de pièce? Doris, vous êtes bien plus jolie que je me l'imaginais. Réellement? J'aimerais bougrement coucher avec vous tout de suite. Décidément, c'est mon jour de chance! Passe-toi. Hé! Je vous en prie, je suis vierge! Ah, je dis ça mon texte. Je vous en prie, je suis vierge. Ouais. Alors, peut-on connaître cette foutue fin? Ah, pardon. Je pensais à autre chose. Ah, les gars! Mais qu'est-ce que c'est que ça? La fin de votre pièce! Je comprends pas. Cette machine que j'ai mis 6 mois à construire dans l'arrière-boutique de mon beau-père détient la solution à votre problème. Comment ça? Dans la scène finale, alors que tout s'assombrit et que le diabétesse l'embuscade n'a plus aucun espoir. Oui. Zeus, père des dieux, descend majestueusement de l'Olympe, brandissant ses foudres et apportant le salut à tous les mortels reconnaissants. Deux ex machina. Hey, c'est un bon nom pour ma machine. Mon père travaille chez Westinghouse, les ascenseurs. Mais je comprends toujours pas. Attendez voir comment ça fonctionne. Sur Père Joli, ça me semble que d'œil. Je vais faire fortune avec cette invention. C'est pas qu'il m'en a commandé le crédit, hein? Un répit dans peu deux. Ça change toute la signification de ma pièce. Ne paraît pas sans savoir. Une démonstration. Bursutis, entre dans la machine. Qui? Moi? Fais ce que je te dis. Tu n'en reviendras pas. Ce truc-là me fait peur. Il plaisante. Dépêche-toi, idiot, nous sommes à 2 ans de conclure une affaire. Il va s'y mettre. J'ai texte les positions élevées. On part là-dedans, idiot, dépêche-toi, allons. Enfile ton costume de Zeus. Une démonstration. Je t'ai téléphoné à mon impresario! Bursutis, Mais vous disiez que Dieu apparaît à la fin sur tout le monde! S'il vous plaît, au moins, les spectateurs en auront pour leur argent. Il a raison, c'est comme dans les films bibliques hollywoodiens. Mais attention! Si c'est Dieu qui sauve tout le monde, alors l'homme n'est pas responsable de ses actes. Et tu te demandes pourquoi on t'invite plus dans les soirées mondaines. Comprenez que sans Dieu, l'univers tout entier n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. Nous n'avons aucun sens. Je ressens le besoin soudain et irrésistible de me faire sauter. J'ai pas envie pour le moment. Vraiment? Est-ce que quelqu'un dans la salle voudrait coucher avec moi? Mais taisez-vous! Elle dit ça pour rigoler, les gars. Assis! Je me sens déprimée.